Bon, faut quand même que je vous raconte un truc parce que hier soir, j'étais à minuit passé, j'étais encore devant mes écrans et j'ai eu comme une révélation, une vraie révélation, hein, le genre de truc qui vous tombe dessus comme une pierre et qui vous change la vie. Après plus de 30 ans à regarder les bourses monter, descendre, exploser, imploser, j'ai enfin compris comment fonctionnaient les marchés en 2026. Oui, je crois que j'ai craqué le code. Et je vais vous le donner le code, hein, gratuitement, là maintenant, tout de suite, dans les 12 prochaines minutes, je vais vous livrer la formule magique qui permet de gagner à tous les coups en bourse en 2026, sans risque, sans stress, sans cerveau et même sans réfléchir. Vous allez voir, c'est tellement absurde que vous allez vous marrer, vous pleurer ou peut-être un peu des deux. Bienvenue dans ce Morning Bull Live qui va tout changer. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 7 mai 2026. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de trading, c'était en 1992. Les écrans étaient verts, les téléphones avaient des fils et les traders fumaient encore au bureau comme si le cancer du poumon était une option. Et déjà à cette époque, tout le monde cherchait la même chose, le Saint Graal, le code secret qui permettrait de gagner à tous les coups. Oui, parce que, faut être honnête, hein, si demain on trouvait l'algorithme parfait, on ne se lèverait même plus le matin. On vivrait sur un yacht en sirotant des cocktails et en distribuant des homards et des liasses de billets comme Leonardo DiCaprio dans le Loup de Wall Street. Look what I found in my pocket. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. See that? A fun coupon. Pendant 30 ans, j'ai cherché ce Saint Graal, j'ai cherché ce truc, quoi, 30 ans, à essayer de comprendre et à essayer de trouver la formule magique. Et hier soir, en regardant Bloomberg TV et CNBC sur deux télés différentes en même temps, le voile s'est déchiré. Avant, dans la finance, il y avait deux camps. Les bulls, donc les optimistes, et les bears, les pessimistes. C'était l'équilibre, une espèce de yin et de yang du capitalisme mondial. Eh bien, je suis au regret de vous annoncer la triste nouvelle. Les bears sont morts, décédés, évaporés. Le dernier bear vivant a été aperçu en mars dernier en train de pleurer dans son café sur le floor du New York Stock Exchange. Aujourd'hui, en mai 2026, vendre une action, c'est devenu quasiment un acte de résistance. Bientôt, je vous parie que Trump va sortir un executive order pour décréter que toute personne qui ose appuyer sur le bouton sell est un traître à la patrie et finira à Guantanamo à se faire waterboarder 2 fois par jour juste pour le fun. Le marché ne connaît plus qu'une seule direction, la hausse. Alors maintenant, écoutez bien, parce que c'est là que ça devient carrément grandiose. Avant, en finance, on avait des règles logiques. Pétrole qui monte, mauvais pour la bourse. Inflation qui monte, mauvais pour la bourse. C'était plus ou moins cartésien. Descartes aurait d'ailleurs adoré. Eh bien, Descartes, il peut aller se faire voir. En 2026, on a inventé un nouveau principe d'Archimède appliqué au marché. Écoutez bien, quand le pétrole baisse, la bourse monte, c'est logique. L'inflation va se calmer, les taux vont pouvoir baisser, c'est ok, tout va bien. Mais quand le pétrole monte, bah là, la bourse, elle monte aussi. Pourquoi? Eh bien parce que ça prouve que l'économie, elle est forte et que les gens, ils consomment comme des fous. Donc on achète parce qu'on est super motivé. Vous voyez la subtilité? Et quoi qu'il arrive, c'est bullish, c'est haussier. C'est physiquement impossible de perdre de l'argent si on en croit les principes du marché d'aujourd'hui. Et ce principe actuel s'applique à tout. Trump menace l'Iran, on achète, ça ira mieux demain. Le détroit d'Ormuz est fermé, on achète, ça ira mieux demain, il va bien finir par rouvrir. Et si Hormuz rouvre, il faut 6 à 9 mois pour revenir à la normale. Mais c'est pas grave, parce que ça ira mieux demain, puis on va se rapprocher chaque jour du retour à la normale. Le pétrole à 100 $, c'est un signal classique de récession. On achète quand même, ça ira mieux demain. Et puis si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours, le pétrole était à 105, donc là il a baissé. Donc ça va encore mieux, c'est encore meilleur. C'est tout simplement la méthode Coué appliquée à Wall Street. Émile Coué, le pharmacien de Troyes, qui répétait au début du XXe siècle, tous les jours, à tous les points de vue, « Je vais mieux de mieux en mieux. Je vais bien, tout va bien. » Wall Street vient de l'engager comme stratégiste en chef et il fait du très, très bon boulot.
Maintenant, regardons juste ce qui s'est passé hier, parce que là, la blague est en train d'atteindre son sommet. Le scénario d'hier matin a été écrit avec la subtilité d'un épisode de Plus belle la vie réécrit par le Pentagone. Le poisson rouge sous Xanax, c'est-à-dire le marché, a non seulement oublié les missiles balistiques iraniens de mardi dernier, il a en plus décidé de racheter des semi-conducteurs à l'appel comme si c'était devenu un remède contre le cancer. Le Nasdaq a cartonné, le S&P 500 est au plus haut de tous les temps, pour la 5e semaine d'affilée, le Dow Jones flirte avec les 50 000 points pour la première fois depuis le mois de février, 9 secteurs sur 11 sont dans le vert, l'Europe explose, et le VIX, l'indice de la peur, il tombe à son plus bas depuis 3 mois. Plus bas qu'avant le début du conflit iranien. Je ne sais pas si vous réalisez, on est dans la 10e semaine d'une sorte de guerre, le détroit le plus stratégique de la planète est fermé, et les investisseurs, ils ont moins peur qu'avant. Plus personne ne se hedge, plus personne ne se couvre, plus personne n'a peur, parce que ça ira mieux demain. Mais la vraie star de la séance d'hier, c'était bien sûr AMD qui grimpait de près de 19% sur une seule journée. Bank of America prédit qu'AMD va capter la moitié d'un marché serveur à 120 milliards de dollars d'ici 2030. Tout montait dans le secteur et au passage, Jensen Huang balance 500 millions sur Corning qui se prend 12% à la hausse dans la foulée. Apparemment, après les puces, Jensen veut aussi posséder l'optique. C'est probablement le prochain secteur qui va disjoncter. Et les chiffres du SOX, l'indice des semi-conducteurs, alors eux, ils sont tout simplement hallucinants. Chaque jour, c'est pire ou c'est mieux, selon où on se place. Plus 62% depuis le 30 mars, pas depuis 2022, le 30 mars de cette année. On est monté en 6 semaines. Le RSI aujourd'hui sur le SOX est à 70 depuis 17 séances consécutives. Surchauffe permanente, plus 230% depuis avril 2025. Mais on ne s'inquiète pas, parce que Dan Ives, de chez Wedbush, nous explique que les 3000 milliards de CAPEX IA prévus sur 3 ans vont tout justifier, parce que cette fois, c'est différent, c'est promis. Et puis ce matin, le Nikkei se réveille d'un week-end de 5 jours, et il en remet une couche, plus 5%, nouveau record. Tout va tellement bien que ça en devient presque indécent. Et pendant ce temps-là, Trump nous annonce pour la 212e fois que les discussions avec les dirigeants iraniens, qu'il appelait des dégénérés il y a 2 semaines, il faut quand même le rappeler, se passent bien. Mais cette fois, elles se passent pas bien, elles se passent vraiment bien. Cette fois, encore une fois, c'est pas pareil que la dernière parce que, cette fois c'est différent. Résultat, donc hier soir, le WTI se fait défoncer, il perd 7% à 95 $, le Brent plonge sous les 100, et là, Axios en rajoute une couche. Axios sort l'info que Washington est sur le point de signer un mémorandum d'1 page avec l'Iran. Un accord de paix en 1 page. J'aurais pu rajouter une seule fucking page, mais c'est pas poli. Une seule page pour mettre fin à 10 semaines de guerre, à un blocus naval, à la fermeture d'Ormuz et à la flambée mondiale de l'inflation énergétique. 1 page. Les livres d'histoire vont adorer. À ce rythme-là, l'accord de paix définitif devrait tenir dans un post sur Truth Social en moins de 280 caractères. Le contenu du programme, vous voulez le connaître ? Réouverture progressive d'Ormuz, levée du blocus, moratoire sur l'enrichissement nucléaire, négociations nucléaires repoussées à plus tard. Les Iraniens ont obtenu absolument tout ce qu'ils voulaient au début de ces négociations. Trump est ridicule et le seul qui fait la gueule dans tout ça, c'est Netanyahou, et il l'a fait savoir à sa manière en bombardant Beyrouth dans la foulée. Première frappe sur la capitale libanaise depuis le cessez-le-feu de l'autre cessez-le-feu. Mais bon, on lui a pas vraiment demandé son avis visiblement, et ce, depuis un moment. Et puis alors maintenant, le scandale du jour. Encore le truc qui devrait faire la une de tous les journaux financiers et qui passe sous le radar comme une lettre à la poste. Entre 4h et 4h50 du matin, heure de New York, soit dans l'heure qui précède l'annonce du mémorandum, 17 300 contrats pétrole sur le WTI ont changé de main. 17 300 contrats WTI, ça représente 1,7 milliard de dollars à 4h du matin, à une heure où le volume habituel sur ce contrat ressemble à celui d'une small cap traitée hors bourse sur le stock exchange de Karachi. On parle officiellement de volume suspect. Certains plus courageux lâchent carrément le mot tabou, ils sont hyper gonflés, ils parlent d'insider trading. Mais non, pas du tout. Voyons, c'est tout simplement du hasard. C'est une coïncidence, bien sûr, une coïncidence de plus. Rappelons quand même que c'est pas la première fois. Non, c'est la 3e fois en un mois. 950 millions sur la baisse du brut le 7 avril, 760 millions 20 minutes avant l'annonce iranienne sur Hormuz, et maintenant 1,7 milliard 50 minutes avant le mémorandum. 3 fois, à chaque fois, quelqu'un sait avant tout le monde. À chaque fois,
le pari est gagné, il est juste, il est dans le bon sens. C'est 100% de hit rate. Le trading à ce niveau-là, c'est devenu une science exacte pour certains qui savent mieux que les autres par pure coïncidence. Alors, si vous voulez vraiment le détail complet de toute cette histoire, j'avais fait une vidéo dédiée le 1er mai. Le lien est en description sous cette vidéo. Mais en attendant, retenez juste une chose, on nous prend pour des cons. Et pas qu'un peu, hein. Là, je pense qu'on nous prend vraiment beaucoup pour des cons. Et puis alors, tant qu'on y est, et juste pour finir, histoire de griller nos derniers neurones, Anthropic vient d'annoncer 200 milliards de dépenses cloud chez Google. On en a parlé dans le Morning Bull d'hier. Selon les estimations, environ la moitié du carnet de commandes cloud de 2000 milliards chez Google, Microsoft, Oracle et Amazon viendrait de 2 entreprises, Anthropic et OpenAI. 2 boîtes. Et SpaceX a signé avec Anthropic. Donc on récapitule. Elon vend à Anthropic, Anthropic qui dépense chez Google, qui revend à Microsoft, et qui investit dans OpenAI et qui dépense chez Oracle et qui... Ouais, enfin j'ai oublié où j'en étais. Mais vous vous souvenez peut-être de Too Big to Fail en 2008 ? Eh ben, la nouvelle version en 2026, c'est Too Circular to Ask a Question. Trop circulaire pour qu'on ose poser des questions. Imaginez juste 2 secondes, 2 petites secondes, que sur les 2000 milliards prévus, on doive en couper 30%. Oui, je sais, c'est utopique parce que ça ne peut pas arriver parce que ça ira mieux demain, forcément. Mais quand même, ça pourrait faire bobo, parce qu'il y a un petit détail. La CFO d'OpenAI expliquait dans le Wall Street Journal il y a encore une semaine qu'ils avaient du mal à trouver le cash dont ils ont besoin. Mais on n'en parle pas. Hein. Chut. Donc on récapitule la séance d'hier. Un marché qui efface 10 semaines de guerre en 24 heures, grâce à une feuille A4, même pas. AMD qui prend 20%, Disney plus 7,5% grâce à un dessin animé, Apple sur un nouveau plus haut historique en attendant que Siri sache enfin allumer une lampe, Warner Bros qui a perdu 2,9 milliards, IonQ qui se prend 5% after close pour avoir seulement fait plus 55% sur un trimestre, l'ADP, les chiffres de l'ADP de l'emploi à 109 000, la plus forte croissance depuis 14 mois, alors que Meta vire ses employés comme du bétail, le yen est à 155, le 10 ans japonais est toujours autour du 2,5% et le carry trade qui couine en silence dans son coin, on en reparlera. Et 1,7 milliard de pétrole qui change de main à 4h du matin pour la 3e fois en un mois. Mais comme je le disais en intro, tout ça n'a plus aucune importance parce qu'on a craqué le code. Le marché ne veut plus baisser. Pétrole haut, on achète, ça ira mieux demain. Pétrole bas, on achète, ça ira mieux demain. Iran qui tire des missiles, on achète, ça ira mieux demain. Manipulation à 1,7 milliard, on achète, ça ira mieux demain. Le SOX en mode bulle internet de l'an 2000, c'est que le début parce que demain ça va être trop bien. Le poisson rouge a retrouvé une forme d'enfer et il achète tout ce qui bouge. Il n'y a juste plus personne pour signer l'alarme parce qu'on est tous devenus bullish. Il n'y a plus de bears, ils sont tous morts, plus personne sur le pont. Le DJ continue à passer la même musique, la fête continue et tout le monde danse. Nous on se voit demain parce que demain c'est toujours mieux qu'hier, c'est le monsieur de la méthode Coué qui me l'a dit. En attendant, on part à la chasse aux ours, on s'abonne à la chaîne, on like la vidéo, on partage à ceux qui veulent comprendre enfin comment fonctionne le marché et comment gagner de l'argent à tous les coups. Et puis on commente aussi pour faire disjoncter l'algo. Merci à tous d'être là et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.